Présenter ce soir. Donc, cette conversation va être enregistrée, donc vous pourrez la revoir en rediffusion. Et je disais donc que nous avons le plaisir tous les deux, au nom de Qigong Sans Frontières, l'association, de vous présenter ce soir en avant-première, et il y en aura d'autres, le programme et les programmes que nous avons à vous proposer cette année. Voilà. Bienvenue à Jocelyne également, qui vient de nous rejoindre. Certains d'entre vous nous connaissent déjà, sont déjà des élèves de Qigong Sans Frontières, donc dans notre programme, d'autres non. Donc voilà, le but de notre soirée, c'est de mettre à jour, pour ceux qui nous connaissent, les différentes nouvelles de l'association, et pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, de nous présenter en tant qu'instructeur du futur programme que vous allez suivre, pour certains d'entre vous, du moins, je l'espère. Donc, je vais vous présenter Yvan, voilà, et puis je me présenterai à mon tour, puis ensuite, je présenterai l'association et ce qu'elle propose. Donc, Yvan, comme tu es le maître de cérémonie, puisque c'est toi qui as initié le call, comme on dit en anglais, peut-être pourrais-tu te présenter et peut-être parler un peu de ton parcours avant qu'on arrive au cœur du sujet qui va être le Qigong Liaofa. Yvan? Ok, donc bonsoir à toutes et à tous. Yvan Cordier, ça fait 20 ans que j'ai emprunté la voie du Tao. J'ai commencé par le Tai Chi Chuan style Shen avec une association sur Lyon et un maître chinois, maître Zheng Zudong. J'avais 30 ans, voilà, et j'ai mesuré les bienfaits d'une pratique régulière et quotidienne des arts énergétiques et martiaux chinois. Puis, de fil en aiguille, sur ma route, s'est présenté d'autres maîtres d'art énergétique chinois, de Qigong, un maître du Wudang, un maître de Zineng Qigong et de Bazi, et un maître Wu, qui m'a transmis des Qigong très taoïstes, et orienté aussi en Qigong Liaofa. Voilà, donc pour le parcours, donc ça fait 6 ans maintenant que je travaille avec ce maître, et ça enrichit aussi ce qu'on transmet dans l'association Qigong Sans Frontières, que Denis va vous présenter plus en détail. Voilà, donc en parallèle de ça, moi j'ai ouvert mon cabinet en 2009 sur la région lyonnaise, et j'utilise entre autres le Qigong Liaofa dans les pratiques quand je reçois les gens à mon cabinet. Voilà, pour faire court. Oui, alors il faut préciser peut-être à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, ton profil avant d'avoir commencé tout ça, qu'est-ce que tu faisais? Alors, avant d'avoir commencé tout ça, j'ai fait de la mesure physique. Je travaille dans une entreprise de recherche et développement mutualisé pour une profession, donc la profession des industriels du chauffage, de la climatisation, de la ventilation et de la filtration. Et j'ai fait de la mécanique des fluides, donc mesure de vitesse d'air avec des lasers. Voilà, donc on reste dans la fluidité. Voilà. Dans la fluidité, voilà, dans la lumière, parce que les lasers, c'est aussi la lumière. Et la lumière, exactement. Alors, c'est intéressant d'avoir commencé par ton profil. Je voulais que vraiment… Ah, Denis, ça a coupé. Donc, Denis a un souci de connexion. Donc, l'association Qigong Sans Frontières
C'est créé il y a quelques années pour promouvoir la pratique du Qigong et la pratique du Qigong Liaofa. Et dans les objectifs de l'association, c'est aussi de pouvoir aller transmettre ça dans des pays où ils ont peu de moyens pour s'occuper d'eux et de préserver leur capital santé. Donc, il y a des projets de pouvoir aller euh, faire des dispensaires dans des pays qui en ont besoin aussi via l'association. Et donc, le programme de Qigong Liaofa, qui est proposé par l'association, découle en grande partie des enseignements du professeur Jerry Alan Johnson, qui est un Américain qui a beaucoup étudié avec plusieurs maîtres différentes branches des arts énergétiques chinois. Et donc, Denis s'est formé directement auprès de Jerry Alan Johnson et a le droit de transmettre les enseignements. Voilà, Denis est revenu. Oui, désolé. Donner la main. J'ai une très mauvaise connexion ici. Merci d'avoir pris le lead. Je te laisse continuer, sauf si tu… J'ai présenté un petit peu rapidement l'association, mais je vais te laisser poursuivre. Oui. Parce que… Alors, je vais bloquer l'autre parce que… Oups, juste à l'instant, je vais cliquer sur lui. Sinon, il y a un écho. Oui, donc, donc je vais me présenter, Denis Tran, et j'ai aussi un parcours, tout comme ceux qui composent notre équipe et nos élèves, ils ont un profil très, très varié. Et cette introduction vise finalement à pas définir, mais en tout cas à cerner qui vient à nos formations, qui s'intéresse à nos formations. J'ai un parcours très hétéroclite. Moi, j'ai commencé par l'informatique, puis après, j'ai fait un peu de commerce, j'ai fait de l'esthétique et j'ai finalement trouvé mon maître en l'an 2000, un maître vietnamien à Nice. Et en parallèle, au Canada, parce que j'ai habité au Canada, j'ai étudié au Canada, il y a eu aussi le docteur Jerry Alan Johnson que j'ai connu il y a bien des années de ça. Et c'est comme ça que petit à petit, eh bien, je suis arrivé dans cette voie énergétique et aujourd'hui, avec Qigong sans frontières, eh bien, le terme englobe sans frontières tous les arts énergétiques. Donc, Qigong n'est pas simplement le terme qui indique le sujet propre et l'objet de l'association. Qigong sans frontières, pour moi, est un terme générique qui englobe toutes les pratiques dites énergétiques et c'est le plus important. Donc, c'est pour ça ces profils variés sont, pour ainsi dire, le profil de nos élèves et des instructeurs qui composent l'association. Donc, cette association Qigong sans frontières, qui existe maintenant depuis 3 ans, il y a eu une première promotion qui est sortie. Et fort de cette expérience avec nos élèves pendant ces 3 années, en compagnie de Yvan, eh bien, aujourd'hui, nous lançons une nouvelle promotion. Cette nouvelle promotion, dite de première année, qui s'adresse à tout le monde, avec quand même certaines spécificités. On est là pour vous parler de ces spécificités. Nous sommes 2 instructeurs sur Lyon, parce que voilà, Yvan s'occupe de Lyon et en majeure partie. Et le programme de Qigong sans frontières dans le Qigong Liaofa. Alors, il faut bien que vous compreniez 2 choses. Qigong sans frontières est l'association et Qigong Liaofa est le terme générique pour désigner la pratique que nous enseignons. Cette pratique, il vous l'a dit juste avant, Yvan, elle est issue principalement du programme officiel du docteur Jerry Alan Johnson qui a sorti des ouvrages intitulés Secrets de la médecine énergétique, voilà. Mais en français, j'ai le bouquin, ça s'appelle Traité de Qigong médical. Hein, c'est vraiment un terme marketing, parce qu'en France, il y a beaucoup de pratiquants de Qigong médical et
le titre originel en anglais, Secret de la médecine énergétique chinoise, semblait, en tout cas aux éditeurs, un titre qui n'allait pas forcément parler aux différents lecteurs. Donc, on parle de Qigong médical, mais avec nos collègues, nous avons décidé de commun accord d'appeler Qigong Liaofa, qui veut dire la pratique du Qigong, voilà, au lieu de Qigong médical. Voilà le terme expliqué. Maintenant, au cœur de cette formation, entre guillemets, mais qui n'est pas une formation, c'est un enseignement. Et là aussi, il faut bien distinguer les deux termes. Quand on dit formation, en France, on est sous le coup de la loi, parce qu'il faut rentrer dans un cadre que les entreprises suivent généralement, mais nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes une association dite sportive, parce que nous sommes rattachés à une fédération sportive qui est la FAEMC, et dans ce cadre-là, nous ne faisons pas de la formation, nous prodiguons un enseignement avec différents sujets. Donc, nous sommes dans un enseignement et donc pas une formation. Et la grande différence d'un enseignement par rapport à la formation, c'est que un enseignement est une transmission, d'accord? Une transmission. Contrairement à une formation où on a un transfert de compétences, tu me diras le contraire ou non, hein, Yvan, si tu sens que ce n'est pas les bonnes définitions à ce niveau-là, d'accord? Je t'entends pas, enfin bref, tu prends la parole quand tu veux. Oui, je faisais la différence entre un enseignement et une formation. Alors, beaucoup de nos élèves disent oui, notre formation, mais non, nous enseignons quelque chose. Nous enseignons ce que nous ont transmis nos maîtres. Yvan vous l'a dit, c'est les différentes lignées, ces différents maîtres, etc. J'ai également eu différents maîtres, Dr. Gerial Johnson, mon maître vietnamien et d'autres illustres inconnus que j'appelle maîtres. Et ces personnes-là étaient en dehors, je dirais, du cadre de la formation, hein, et nous ont enseigné quelque chose, de maître à élève. Non. Le maître à élève, c'est un terme traditionnel. Hein, il y a une transmission. Donc, on a à cœur de retransmettre ce que nous avons vécu et du coup appris par voie de conséquence. Et c'est pour ça que tout à l'heure, et je relève ce qu'a dit Yvan, qui est très important, Yvan a dit, je ne sais pas si tu l'avais dit, c'est une forme de continuité, de discipline, de pratique assidue, quelque chose qui est dans ce... Hein? Oui, c'est ça. C'est que quand on explore ce type de voie, il est nécessaire de pratiquer quotidiennement pour enrichir sa pratique. Moi, j'ai eu un maître qui avait commencé vers l'âge de 4 ans et un jour, il a fait cette remarque, il a dit « Nous ne sommes tous toujours que des débutants, moi y compris ». Et il avait un niveau que je n'aurais probablement jamais. Donc, tout ça pour dire que peu importe où on en est, c'est que par la pratique régulière qu'on peut s'améliorer. Et on s'améliore à chaque instant. Et c'est ça, donc ça devient une philosophie aussi de vie et une hygiène de vie, ça participe. Voilà, donc quand on fait du Qigong Liaofa, on va s'occuper des gens. Mais si on ne s'occupe pas de toi en premier, ça ne peut pas fonctionner très longtemps. Donc, c'est vraiment aussi ça qu'on essaie de transmettre et de faire prendre conscience aux gens que, du moins, en tout cas moi et Denis, je pense qu'il est aussi d'accord, on se doit d'avoir une pratique et une hygiène personnelle pour pouvoir transmettre ça aux autres et pour pouvoir recevoir les gens dans des bonnes conditions quand ils viennent pour qu'on s'occupe d'eux. Voilà. Denis, Oui. je te rends la parole. Oui, donc il y a deux choses que j'entends dans ce que dit Yvan, que je voudrais relever. C'est que il y a une pratique personnelle qui n'implique que notre propre responsabilité. On parle de bien-être en Occident, mais en Asie, on ne parle pas de bien-être. On parle de respect vis-à-vis de l'enseignement. Et cet aspect-là n'existe pas forcément en Occident et est mal compris en Occident. Ce qui veut dire que dès qu'il y a le moindre effort, dès qu'il y a une discipline un peu, soi-disant, trop
trop rigide, eh bien, beaucoup de personnes se découragent. Et c'est le cas en Occident, mais en Asie, c'est un fait. On ne peut pas avancer dans une pratique, quelle qu'elle soit, dite énergétique et ou spirituelle, ou voire physique, sans avoir un minimum de discipline. Et c'est ce qui manque, en Occident. On voit bien comment à l'éducation nationale, ce n'est pas une critique, hein, c'est factuel, comment le bac, aujourd'hui les jeunes qui passent le bac, le niveau qu'a le bac. Okay, donc, on voit très bien que cette structure d'encadrement en Occident va tirer, ça c'est mon avis, l'élève le bas, vers le dénominateur commun le plus bas, plutôt que plus haut. Hein, on a trop critiqué dans le système éducatif français l'élitisme, mais au contraire, il y a aussi une différence, c'est la base. Donc, on tire les gens vers la base. Et tout se brade aujourd'hui. Une formation, ça se brade. Les professeurs n'ont plus du tout le même, ne sont plus respectés comme ils devraient l'être pour le montant de connaissances qu'ils délivrent. Donc voilà. Donc Qigong sans frontières aujourd'hui reste à la fois dans la modernité, c'est-à-dire un pied à l'Occident avec le schéma éducatif occidental en termes d'acquisition de compétences, et ça implique une forme de discipline, et reste dans le schéma traditionnel où il y a une forme de patience et de persévérance qui est nécessaire pour allier les deux pôles, c'est-à-dire l'Occident et l'Asie. C'est-à-dire que le pont que nous essayons de faire dans l'enseignement, il est là. Il est dans la motivation, ça ne suffit pas. Hein, parce que chacun aujourd'hui a le droit de s'exprimer. La motivation, elle ne suffit pas pour j'aime pas le terme du tout réussite, parce que nous ne sommes pas dans une formation, donc on ne peut pas utiliser le terme de réussite. Mais dans l'accomplissement de son propre cheminement, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir de la persévérance, de la patience d'un côté, et ça se développe, okay, ça, voilà. Et de l'autre, de la discipline. Et aujourd'hui, nous constatons quoi? Après 3 ans d'expérience avec nos premiers élèves, que la difficulté, elle se positionne dans ce schéma-là. Les gens, je dis les gens, voilà, génériquement, vont plus facilement basculer dans un état ou dans un autre. Je dis bien un état parce que c'est un état d'être. Okay, et l'enseignement vise à rééquilibrer finalement notre voie, notre chemin, hein, parce que le chemin de ce que nous enseignons provient, entre autres, des philosophies taoïstes et bouddhistes, entre autres, et avec une prédominance de taoïsme, où le taoïsme prône en fait ce chemin, le Tao, le Dao, la voie. Et cette voie, elle est difficile pour tout le monde à atteindre parce que on joue en quelque sorte le funambule et on peut basculer à tout moment. Donc cette fragilité en Occident, elle est très mal perçue. Et dans les pratiques énergétiques, eh bien, on constate cette fragilité-là. Donc cet enseignement, il vise à renforcer notre chemin en nous dotant d'outils que chacun va développer: patience, persévérance, discipline et respect, par exemple. Voyez-vous? Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça dès le départ? Parce que nous enseignons un état d'être et non pas une simple technique ou une simple méthode de soins ou de bien-être. Et c'est là se tromper sur la dimension de notre mission en tant qu'instructeur qui délivrons un enseignement millénaire que nous respectons envers d'autres personnes qui ont un profil, et je l'ai abordé tout à l'heure, comme nous, très holistique, très ouvert à la différence, très ouvert à la découverte. Le seul danger que j'ai constaté, c'est qu'un esprit holistique, ouvert, a de la difficulté à se restructurer. D'où l'intérêt d'avoir un instructeur comme Yvan,
qui a donc vécu et qui vit en fait cette dualité au niveau du monde d'aujourd'hui qui change. Vous le savez que ce monde il change actuellement avec cette crise sanitaire. Nous avons aujourd'hui besoin non pas d'espoir, parce que tout le monde parle d'espoir, quand est-ce que ça va finir? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La force non plus. On n'a pas besoin de force pour surmonter ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons besoin de résilience, et cette résilience, elle va dans une forme de douceur. Mais la douceur ne peut s'acquérir qu'avec une forme de discipline. C'est ça que les gens ne comprennent pas. La douceur, vous êtes parents pour la plupart d'entre vous, vous pouvez être en colère pour votre enfant, mais l'intention de base est la douceur. Vous aimez votre enfant tellement vous l'aimez que derrière la colère, eh bien, c'est une colère, je dirais, c'est mes termes, amoureuse. Donc, je pense que là est le sujet important pour les personnes qui souhaiteraient s'engager avec nous. Il faut qu'ils s'attendent à un changement de paradigme tel que je viens de les décrire. Est-ce que ça te parle, Yvan? Est-ce que vous qui m'écoutez, vous voulez prendre la parole? Vous pouvez, tu peux poser des questions, Karine aussi, Jocelyne, si vous avez envie de poser des questions ou de soulever des sujets, n'hésitez pas. Aurais-tu quelque chose à rajouter sinon, Yvan? Oui, c'est-à-dire que comme quelqu'un qui veut aller faire un marathon, il ne peut pas se lever le matin s'il n'a pas couru depuis 20 ans et dire je vais faire 42 km 6 ans. C'est impossible. Voilà. Donc, on commence où on en est et puis on fait 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, etc. Et donc, ça demande un entraînement régulier. Et donc, c'est ça, cette rigueur à avoir et à se poser. Donc, moi, ça fait des années que je donne des cours de Qigong classique et je fais toujours faire certains types d'exercices, quel que soit l'âge de la personne. Et je dis aux gens, il faut pratiquer un peu tous les jours pour pouvoir sentir les bienfaits d'une pratique. Donc ça, je rejoins totalement Denis sur ce qu'il vient de dire. Et c'est ça aussi qui, après, amène du changement pour toi. Et s'il y a du changement dans un système, c'est tout le système qui change. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre ça, que notre environnement évolue avec notre évolution. Voilà. C'est aussi quelque chose qu'il est important de prendre en compte quand on s'engage sur une voie telle que cette voie qui est, comme l'a dit Denis, multimillénaire. Merci. Voilà. Ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que qu'est-ce que le Qigong au départ? Ça ne s'appelait pas Qigong. Donc, c'était l'observation des cycles de la nature, du rythme des saisons. Et ce qu'on en a appelé par la suite les taoïstes, c'était des gens qui s'accordaient à l'environnement. Et donc, ils disaient que le microcosme, donc l'être humain, est l'image du macrocosme, donc de l'infiniment plus grand. Donc, c'est en observant à la fois ce qui se passait sur la Terre, à la fois ce qui se passait dans le ciel, qu'ils ont compris plein de choses et qu'ils ont impulsé cette voie du Tao. Et donc, ça, c'est aussi fondamental à comprendre parce qu'en Occident, on est en mode été toute l'année. Et c'est le problème. Il y a 4 saisons plus des intersaisons, selon la vision chinoise, mais pas que selon la vision chinoise. Si on prend nos traditions, il y a très longtemps, qui ont été beaucoup malmenées, voire perdues, on se rend compte que certaines fêtes celtiques, par exemple, sont calées sur les mêmes fêtes que les fêtes chinoises. Ils sont calés sur le calendrier paysan. Donc, c'était en lien avec la nature, quand c'est qu'on va commencer à planter telle chose pour être sûr de récolter, etc. Et l'écologie commence donc par soi-même.
Voilà. Et c'est ça aussi que on essaye de transmettre pour que les gens puissent se réaccorder à ce cycle de la vie et de la nature. C'est le fondement et la base. Voilà. Voilà ce que je voulais raconter. J'aime bien le terme écologie, parce qu'il s'agit d'un terme qui est utilisé actuellement avant, pour les élections préélectorales. Donc l'écologie de l'humain, tout l'écosystème qui entoure l'humain, les anciens taoïstes, les anciens chinois, les bouddhistes avaient déjà pris conscience de cette écologie de l'être humain. Et donc on est en plein cœur du sujet de l'écologie. Donc si on vous a fait une introduction comme ça un peu philosophique, c'est bien pour vous donner un peu la saveur de la pédagogie, parce que de ces principes millénaires va découler en fait une attitude des instructeurs vis-à-vis des élèves. Et c'est dans ce sens que nous allons éduquer, mais pas l'éduquer dans le sens occidental, mais être la meilleure version de vous-même à travers des enseignements millénaires. Voilà. Ça clôt pour moi l'introduction. Ce que j'aimerais aborder avec vous maintenant, c'est l'aspect un peu plus pratique de qu'est-ce qu'il y a pendant ces séminaires, parce qu'on peut appeler regroupements, on peut les appeler séminaires, on peut les appeler stages, qu'importe, hein, qui durent 4 jours à chaque fois. Et ceux qui débutent, eh bien, nous avons fait le choix de leur offrir cet enseignement sous forme modulaire, c'est-à-dire sans engagement, à des moments dans l'année, hein, à la carte. Tout d'un coup, voilà, un groupe d'élèves se manifeste et est intéressé à commencer cet enseignement avec nous. À Lyon ou à Paris, eh bien, on constitue un groupe. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'année modulaire, la première année de préparation finalement. Et au bout de ces 3 modules de 4 jours, 4 en fait, mais 3 officiellement, eh bien, l'étudiant demande finalement de continuer dans cette forme-là, c'est-à-dire modulaire, ou suivre un enseignement qui va durer 2 années supplémentaires, hein, qui fait un cycle complet pour nous de base pour pouvoir offrir un canevas suffisamment sécurisé et stable et cadré pour que l'élève puisse par la suite se poser dessus ou en tout cas l'utiliser comme étant un outil complémentaire à ses activités, qu'elles soient professionnelles ou propres. Donc voilà le schéma. Des modules 1, 2, 3, la première année, et puis la deuxième année, un suivi sur 4 week-ends, pas 4 week-ends, 4 regroupements de 4 jours, avec un regroupement annuel de 5 jours, et la troisième année, pareil. Donc, qu'est-ce qu'on obtient le long de ce cheminement? Eh bien, on obtient une vision de soi-même qui évolue étape par étape. Ça, je vous dis simplement ce que nos propres élèves nous ont remonté comme information. Qu'est-ce que vous avez vécu dans cet enseignement? Et ils nous traduisent chaque fois, non pas j'ai obtenu un certificat ou j'ai obtenu une attestation, j'ai vécu cela. Donc, ce qui est intéressant, c'est que 3 ans est un minimum pour se changer, en fait, changer sa version et essayer d'aller vers une meilleure version de soi-même. Et les 3 années correspondent à 3 aspects de l'être. La première permet de se purifier dans les termes que nous utilisons. Se purifier, c'est-à-dire être propre, hein, c'est vraiment l'équivalent au sens propre de se laver, hein, de se rendre propre intérieurement, énergétiquement, etc. Et puis, après cette prise cette prise de conscience au niveau du corps, de l'hygiène du corps, de l'hygiène énergétique du corps, il y a une deuxième étape qui se présente, qui est le travail du chi en tant que tel, le travail de l'énergie. Le travail de l'énergie, c'est je dirais dans d'autres termes, et Yvan, tu pourras rajouter à ce que je dis, ça va être d'être capable de ressentir soi. Se ressentir soi, ce sont des variations subtiles
Ce sont des variations subtiles du mouvement de l'énergie en soi et autour de soi. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ce que je dis là. En tout cas, c'est un constat. Notre perception grossière de qui nous sommes s'affine de plus en plus, à tel point qu'il y a des conséquences sur notre mode de vie. Si vous constatez que tout d'un coup, la vaisselle n'a pas été faite depuis une semaine, tout d'un coup, avec cette perception plus claire, vous allez vous dire, ah ben, ma vaisselle, en fait, elle est là, elle est sale, alors que je ne le voyais pas avant. C'est un peu cette analogie que j'aimerais faire. Et c'est très intéressant de voir les élèves comme ça s'apercevoir de choses, de toiles d'araignée qu'ils avaient laissées de côté. Et ça a l'air d'un puzzle, d'un fatras d'informations, de choses à résoudre. Et donc, ce n'est pas sans humeur, sans saute d'humeur, sans changement d'humeur que tout cela se passe. Néanmoins, ça évacue pas mal de choses. Et donc, la deuxième année, on voit arriver nos étudiants un peu plus propres, je dirais, un peu plus clairs dans leur corps, dans leur énergie. Je parle encore d'énergie en termes de perception. C'est quelque chose qui ne peut pas être qualifié, mais quantifié. Quand vous percevez une personne, vous vous dites, ah ben, elle est bien cette personne, ou elle n'est pas bien. Vous voyez, on qualifie l'énergie, mais on ne peut pas forcément la quantifier. Et donc, la deuxième année, eh bien, la personne est un peu plus claire, plus légère, on la sent plus légère, plus lumineuse. Et arrive la troisième année où le travail consistera avec certains outils déjà appris dans les années précédentes. Certains outils vont pouvoir faire briller un peu plus l'aspect, en fait. Et donc, on a un peu comme un joaillier avec un diamant qui taille son diamant brut, qui enlève la gangue et qui se dit, ah ben, je vois que c'était très lourd autour de moi, il y avait cette gangue. Et là, j'enlève, et là, ça brille de plus en plus. Donc, je ne peux pas faire d'autres analogies, peut-être que Yvan, toi, tu pourras le faire. Voilà. Donc, ces 3 années, il y a des outils de joaillier, il y a des méthodes pour travailler le bijou. Et à la fin, c'est chacun décide de continuer à travailler son joyau qu'il est ou de le laisser tel quel. C'est un choix. Mais ça sert finalement, le cheminement, il sert à ça. Donc, quand on me demande le Qigong Yaofa, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh bien, ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre joyau. Est-ce que vous voulez le tailler en biseau? Est-ce que vous allez faire quoi? Vous allez le sertir, vous allez le laisser brut, vous allez en faire quoi? Vous allez le mettre en pendentif, vous allez le faire briller à la lumière, vous allez le cacher dans un coffre-fort, vous voulez faire quoi? Et ce joyau, en fait, c'est un amplificateur du potentiel que vous avez tous en vous. Et ce potentiel, il ne tient qu'à vous de le révéler à travers cette discipline, encore une fois, cette persévérance, cette patience, et ce respect des traditions qui va vous accompagner le long de votre chemin. Yvan, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport aux années? Non, je pense que c'est assez clair ce que tu as exprimé. Ça rejoint aussi donc, dans la tradition taoïste, ils parlent toujours ou très souvent des Sanbao, les 3 trésors. Et ça rejoint donc toujours cette trinité qu'on retrouve dans plein de traditions. Mais pour les taoïstes, il y a la terre, l'humain et le ciel. Et il y a le corps physique, le corps énergétique et le corps spirituel. Donc, c'est ça qui fait que ces 3 années permettent de travailler sur ces plans-là. Voilà. Et ensuite, comme tu le disais, libre à chacun d'en faire ce qu'il en veut. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà brossé rapidement l'objet
de Qigong Yaofa au sein de Qigong Sans Frontières. Et il n'y a pas de but à atteindre. Les gens qui décident de s'engager dans cet enseignement vont découvrir leur propre cheminement à la fin. Alors, je pourrais bien sûr, pour rassurer certains, dire « Eh bien oui, vous allez pouvoir, si vous voulez, ouvrir un cabinet. Oui, vous allez pouvoir traiter des gens de telle manière. » Non, ne rentrons pas dans ce que j'appelle moi le décorum, c'est-à-dire les détails, la fonction, les objectifs techniques à atteindre. Il ne s'agit pas du tout de ça. Donc, contrairement à d'autres écoles, il y a des objectifs éducationnels, je dirais, pédagogiques, très bien définis. Ici, je suis le programme de mon maître, le Dr Jerry Alan Johnson, qui compose à peu près 60-70% du contenu des cours. Donc, c'est officiel. Et à côté, il y a l'apport de nos instructeurs. Entre autres, Yvan a suivi plein d'autres, enfin, je dis plein, a suivi d'autres maîtres qui vont rajouter et qui vont donner du sens au sans frontières, qui est la définition même de l'essence même de notre ADN. Le sans frontières veut dire rassemblons nos diverses compétences, nos diverses cultures, rassemblons nos potentiels et travaillons-les ensemble comme en permaculture afin de pouvoir harmoniser ce chemin que nous traçons tous ensemble. Donc ça veut dire que nous gardons notre individualité, contrairement en Asie où nous sommes dans le collectif uniquement. Là, nous sommes dans l'individualité, mais nous participons à une collectivité. Vous voyez, c'est un entonnoir qui s'agrandit comme un éventail. Okay? Tandis qu'en Asie, c'est différent. Il y a une forme de sacrifice dans le travail où on donne tout à l'organisation, tout au collectif. Nous avons la chance en Occident de faire le contraire, c'est-à-dire de l'individu, nous allons vers le collectif. Et c'est merveilleux. Mais pour aller vers le collectif, il faut s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est ce qu'on avait dit précédemment, c'est toutes les thématiques à aborder, c'est toutes les vertus à développer, et ça, c'est un terme qu'on ne pourra pas développer ce soir, toutes les valeurs à redéfinir dans un chemin qui vous est propre. Mais ce chemin qui est propre, il vous reste propre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas à partager, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et j'ai envie d'aller vers là. Chacun se découvre, et c'est cette variété d'espèces qui fait la richesse de l'enseignement. Et ce n'est pas, je dirais, forcément perçu correctement par l'extérieur. D'où ce webinaire qui se répétera dans 2 semaines. Okay, si vous voulez encore revenir nous voir, eh bien avec Yvan, nous allons en remettre une autre couche. Donc, nous en sommes aujourd'hui à la rentrée en 2021 à disséminer, divulguer, transmettre le message, parce qu'il s'agit de message. En chinois, on dit le xie xie, xie, xie. Ce message, vous savez, on parle de vaccin ARN. Eh bien, ça touche et ça modifie un brin d'ADN. Donc aujourd'hui, ce message, les Chinois le connaissent, enfin les anciens taoïstes le connaissaient déjà, ce message. Dès que nous rentrons dans une pratique avec foi, tiens, je viens d'utiliser un autre terme, la foi. C'est quelque chose de vaste qu'on n'abordera pas non plus ici. Dès qu'on rentre dans une pratique et que nous avons choisi cette pratique, comme toute pratique, pratique chamanique, pratique ayurvédique, bouddhiste, etc., etc. Eh bien, nous rentrons nous changeons notre codage ou nous le réactivons. Et ce message, il s'inscrit petit à petit dans notre ADN à travers les ARN messagers. Notre peau devient le dépositaire de notre histoire actuelle et à venir. Et ce travail à façon comme un joaillier va donner de la substance, va donner de la nourriture à l'ADN et va finalement révéler l'ADN, révéler le potentiel de qui vous êtes. Donc c'est ça la magie.
la magie. Donc, dans la magie, vous savez, dans le langage des oiseaux, on dit l'âme agit. J'aime bien le langage des oiseaux pour ça. Et du coup, la persévérance, encore une fois, prend tout son sens. La discipline prend tout son sens. Toute cette pédagogie prend tout son sens. Okay, le travail d'hygiène corporelle, énergétique, spirituelle prend son sens pour aller vers cette révélation, parce que le message doit passer toutes les protections que nous avons. Et les protections, elles ne sont pas uniquement mentales, elles ne sont pas uniquement liées aux croyances, elles sont liées aussi au corps, elles sont liées à toute cette écologie voilà, nous sommes un instrument de mesure tellement déséquilibré qu'il faut le recalibrer. Et on le recalibre comment? C'est comme Yvan vous l'a dit, il travaille dans les lasers. Donc, il y a une mesure. Un laser, c'est quoi? C'est une lumière qu'on envoie d'un point A à un point B. Et dans le taoïsme, dans ce que nous enseignons, c'est pareil. C'est comme un laser. Le laser, il nous traverse et il faut toujours rester aligné. Et toutes les mesures se font par rapport à cette lumière qui est intense. Et comment est-ce que vous, individu, vous allez pouvoir calibrer ce laser? Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez activer ce laser. Vous le déclenchez. S'il y a des nuages, s'il y a une zone de turbulence atmosphérique autour de vous, le laser, il ne passera jamais. Et ces turbulences atmosphériques, bien souvent, elles viennent de notre énergie que nous dégageons, qu'elle soit physique, mentale, spirituelle et autres. Vous voyez tout ce fatras d'informations autour de nous, hein, on peut pas, la lumière ne pourra jamais passer. Du coup, ce travail de discipline, c'est être dans l'axe et être capable de maintenir la connexion lumineuse comme un laser. Mais un laser, pour qu'il puisse tenir longtemps, il faut de la puissance. Mais la puissance, elle vient d'où? Eh bien voilà, tout le travail, il est à dire, où est le moteur? Où est mon laser? Où est le récepteur? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on le calibre? Où est-ce qu'il passe? Etc. etc. C'est de la posture, c'est du corps, c'est du postural. Et derrière, il y a toute cette mécanique tangible, il y a la mécanique énergétique qui va se placer pour que ce laser soit maintenu en liaison le plus longtemps possible, pour que la communication et que le message puisse se diffuser de bas en haut et de haut en bas. C'est vraiment certains disent de la physique quantique. Oui, la médecine, la physique quantique aujourd'hui ont des réponses à ce que les taoïstes avaient déjà trouvé. Ce n'est simplement que la mise en chiffres, en algorithme, en formule de quelque chose qui déjà préexistait. Nous sommes capables aujourd'hui, scientifiquement, de prouver beaucoup plus de choses que ne le faisaient avant. Eux, ils avaient découvert empiriquement et ils avaient eu des révélations. Aujourd'hui, nous avons des découvertes. Ce ne sont plus des révélations. Aujourd'hui, scientifiquement, on dit qu'on a des découvertes. C'est plus… Bon, il y a une part d'intuition, certes, mais Yvan, tu pourras en parler de ton ancien métier. Hein, on constate qu'il y a des zones d'ombre, on constate qu'il y a que c'est pas possible, qu'on croit que la lumière est là, mais en fait elle n'est pas là. Donc tout ça c'est physique, c'est mathématique. Donc c'est pour ça que cet enseignement au regard contemporain du 21e siècle versus il y a 5 000, 6 000, 10 000 ans en arrière, eh bien les deux se rapprochent pour donner aujourd'hui un outil extrêmement performant de connaissance de soi et d'évolution de soi, de l'être humain. Donc, révéler le joyau qui est en vous pour être le titre finalement de l'enseignement. Vous êtes un joyau, révélez votre diamant en vous, votre joyau en vous. Ça vous parle? Emery, tu as l'air… Vous pouvez poser des questions si vous voulez. Mais néanmoins, je pense qu'il y aura d'autres téléspectateurs. Ce soir, vous êtes là, d'autres vont voir le replay. Il est important de votre côté, ce que je souhaiterais de votre côté, ce que vous puissiez vous étonner et cet étonnement le transmettre à d'autres personnes, à dire ah ben tu sais j'ai vu un webinaire avec Yvan et Denis, c'est étonnant, je m'attendais à autre chose ou voilà il m'a dit certaines choses qui m'ont interpellé. Voilà, si ça vous a interpellé, nous allons tous ensemble dans le bon sens, parce qu'il faut que ça interpelle. Si ça n'interpelle pas, ben, vous n'êtes pas dans la découverte, vous n'êtes pas dans le waouh, vous n'êtes pas dans la surprise, vous êtes enfermé dans le mental en disant, bon, ben voilà. Donc, il est important de transmettre cette
cet étonnement que vous avez peut-être eu, ce questionnement sur certains points, et d'en parler autour de vous en disant mais qu'est-ce que tu en penses? Parce que paraît-il que c'est possible. Parce que paraît-il, tant qu'il y aura des questionnements, il y aura forcément des réponses. Donc il faut poser des questions. Vous obtiendrez vos réponses qu'en posant des questions, mais pas en affirmant. Ce n'est pas possible de dire ah oui, c'est comme ça le Qigong Liaofa, ah oui, c'est comme ça le Qigong, ah oui. Il faut casser le modèle de pensée qui affirme, mais plutôt être dans le questionnement et formuler la question de manière tellement différente que la réponse va venir d'elle-même, sans que vous ayez un interlocuteur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de se questionner, dire mais je ne comprends pas. Oui, je comprends. Oui, mais il a dit ça. Comment formulez-vous la question? Comment pourriez-vous résumer ce que j'ai dit? Si je vous faisais un exercice et une interro là, comment allez-vous définir le Qigong Liaofa, ce que nous avons dit, le contenu de la formation? C'est très intéressant, vous voyez, d'avoir des questions soulevées et pas de réponse immédiate, parce qu'il faut laisser le temps au temps. Le message va passer dans votre corps. Vous allez faire des rêves, vous allez lire des livres, etc., etc., etc. Bon, je parle beaucoup et je laisse très peu de temps, de place à Yvan, le pauvre. Non, pas de problème. Je ne suis le pauvre de personne, Denis. Non, moi, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Je pense que peut-être les personnes qui sont là ont des questions. On va peut-être leur laisser Oui. si elles le souhaitent. Voilà. Donc, Jocelyne, Emery, Karine. Non, ça va. Sinon, vous pouvez toujours vos micros. Hein, donc, vous avez nos emails sur le site liaofa.com. Et sinon, ton numéro, peux-tu… Denis, mets-le dans le chat. Oui, je vais mettre dans le chat. Alors, on va mettre dans le chat. Je ne sais pas comment on… Ah, attends, je vais le faire. Alors, avez-vous des questions? Alors. Denis, c'est le 07 82 09 66 87. 07 82 09 87. Voilà. Et le tien, Yvan? 06 03 23 42 10. Tu le marques aussi? Voilà. Okay. Donc, voilà. Vous pouvez transmettre ces numéros que vous connaîtriez. Le premier module alors, Denis, il y a de l'écho. C'est toi qui dois supprimer. Ouais. Voilà. Le premier module aura lieu du 1er au 4 octobre. Les anciens sont bien sûr les bienvenus pour venir participer et réviser. C'est ce que nous préconisons. Les bases sont importantes. Donc, du 1er au 4, ce sera à Lyon. Ensuite, ce sera sur Paris du 8 au 11. Et si vous êtes en Martinique, ce sera du 23 au 27. Vous pouvez toujours suivre les cours en Martinique, si vous voulez, et venir en Martinique. Mais Lyon, c'est plus proche. Et avec les restrictions, c'est voilà, c'est quand même, c'est quand même plus économique, je dirais. Donc, vous verrez les dates officielles sur le site internet qigongliaofa.com. Vous avez nos numéros. Je compte sur vous pour être nos ambassadeurs. Vous qui êtes là, ce n'est pas par hasard. Il y a quand même un message qui va de nous vers vous et vous vers nous, quelque part, même si vous ne parlez pas, qu'on vous interdit de parler en tant que téléspectateur. Je vous remercie en tout cas pour moi. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Yvan. Non. Non, moi, j'ai rien à rajouter. Je vous remercie d'avoir été là et de nous avoir écoutés. Et je vous invite
à poser vos questions si vous le souhaitez, là, dans les quelques minutes qui restent. Ou des remarques, hein, ça peut être… Oui, Oui, alors, bonsoir, pardon. Vas-y, Karine. je ne sais pas, je sais pas qu'il y a quelqu'un qui voulait parler. Non, moi, je suis très contente qu'on a travaillé un peu plus les postures. Parce que pour moi, c'est ce qui manque. Oui, ça me manque à moi et peut-être qu'effectivement, par rapport à l'enseignement, c'est une bonne chose. Donc, merci. Pas de problème, Karine, c'est prévu. Le travail postural. Emery, une question? Oui, donc moi, en fait, c'est un projet, en fait, parce qu'aujourd'hui, je suis en formation de médecine traditionnelle chinoise en massage. Et donc, en fait, c'est vrai que ça me parle énormément parce que c'est la continuité, enfin, c'est le chemin, quoi. C'est la continuité de ce que j'ai commencé. Donc, voilà, c'est un projet, pas pour de suite, mais ça me parle énormément. Donc, Alors, merci Emery. J'aimerais souligner que l'importance du massage, parce qu'elle touche directement le corps et que notre système de protection énergétique, eh bien, ce sont d'abord les couches invisibles qu'on appelle le Wei Qi, puis la peau, et ensuite les collatéraux, et ensuite les méridiens. Et si tout ce système de défense est pénétré par des agents pathogènes, eh bien, ça touche les organes et la maladie, elle est là. Donc, le massage est très important. Et nous, ce que nous enseignons, effectivement, c'est les 3 couches qui sont avant la peau, entre autres. C'est comment se défendre dans ces couches subtiles invisibles avant que l'énergie pathogène attaque en tant que tel le corps physique via la peau. Et après, comment, une fois qu'elle a attaqué la peau, elle commence à rentrer en profondeur dans les collatéraux, dans les tendons, les muscles, la chair. Comment éviter qu'elle aille au niveau des méridiens? Et après, une fois qu'elle est au méridien, comment est-ce qu'elle évite d'aller dans les organes? Et une fois que c'est dans les organes, comment est-ce qu'on le fait pour les retirer? Vous voyez, tout ça, c'est ce cheminement intellectuel et énergétique ensuite avec des outils très spécifiques. Donc, c'est très bien, c'est complémentaire, Emery. J'entends pas, Emery, il faut réactiver le son. c'est complémentaire, c'est ce que je disais. Donc, en fait, pour moi, c'est la suite, le déroulement logique du chemin, de mon chemin. Voilà. Mais Merci. pas pour tout. Financièrement, je ne peux pas tout faire. Voilà. Chaque chose en son temps. C'est ça. Mais il est très intéressant que vous posiez la graine, Emery, de ça, de la prise de conscience déjà de ça. Un projet, ça se construit. Bien sûr. Tout en sachant que j'ai commencé le Qigong depuis 2 ans, 2 ans et demi. Donc, voilà, Il y a déjà… D'accord. il y a déjà un cheminement qui fait que le changement a commencé. Bon, j'en suis heureux. Très heureux. Merci. Je vous remercie pour ce webinaire. Cette Merci. présentation. Merci. Jocelyne, un mot, non? Ça va? Bonsoir. Moi, j'attends les prochains stages avec impatience. Voilà. Oui. Au mois de décembre. Voilà. Donc, je pratique tous les jours. J'adore. J'aime bien. Ouais, ça fait pas longtemps. Ça fait à peine 1 an que j'ai commencé. Et vraiment, je me sens bien. Plus d'énergie, plus la pêche. Et je sens vraiment les résultats. Et vraiment, je suis super heureuse. Voilà. Bon, c'est le plus important. Bon, il y a encore plein de choses à faire, à nettoyer, mais voilà, j'attends le mois de décembre avec impatience. Parfait. Messieurs, dames. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Et à bientôt. Bientôt. Vous retrouverez le replay. Yvan va envoyer la vidéo et je le posterai sur les réseaux. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Soirée.